me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. La chaîne Cefia TV vous accompagne où que vous soyez sur ce salon. Bienvenue, ça y est, c'est le début de l'aventure, la première journée. Nous sommes passionnés et nous avons des intervenants passionnants. En tout cas, nous l'espérons. Nous espérons partager avec vous des thématiques qui vont donner du sens à votre visite. Nous avons Myriam Barden qui est avec nous. Bonjour Myriam. Bonjour Jérôme. Pour cette émission, on en parle. Myriam, vous êtes ergonome et vous allez participer à la conférence qui aura lieu tout à l'heure à 14h35, conférence Hall 10. On compte sur celles et ceux qui nous regardent pour venir vous voir tout à l'heure, donc aux alentours de 14h35. Alors quand je dis passionnante et passionnée, puisque nous avons préparé cette interview ensemble, juste avant de débuter, je vais poser une question qui peut paraître idiote, mais je vais la poser puisque vous pensez que cette question est importante. Redonner du sens au mot d'ergonome. C'est quoi un ergonome aujourd'hui? Quelle est sa tâche? Quel est son métier? Oui, donc tout à fait. Le métier d'ergonome, en fait, nous, on est là pour améliorer les conditions de travail. Donc pour ça, on va aller observer l'activité, donc l'activité réelle du travail. L'histoire, enfin, c'est de bien comprendre le travail pour mieux le transformer. Donc pourquoi on cherche à transformer une situation de travail? C'est pour permettre à l'opérateur de faire son travail en qualité et en performance, le tout en préservant sa santé. Donc pour ça, on va utiliser plusieurs sciences, donc la sociologie, la physiologie, la psychologie. Et puis on utilise des méthodes, des outils pour analyser la situation de travail. Alors je résume, je synthétise. À un moment donné, on avait des ergonomes il y a 10 ans qui demandait à l'homme ou la femme de s'adapter à l'outil de travail. Aujourd'hui, c'est bel et bien terminé puisqu'on demande à l'outil de travail de s'adapter à l'homme, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'on a tendance à rapprocher l'ergonomie aux gestes et postures. C'est vrai qu'en fait, si on demande à un opérateur de faire des gestes et postures, c'est qu'on lui demande de s'adapter à son travail. Or, nous, on se doit de faire en sorte que sa situation de travail lui permette d'avoir à moins penser à devoir plier les gens ou ce genre de choses. C'est au poste de travail de s'adapter et non pas à lui. Alors, la conférence, c'est intégration de l'ergonomie dans les projets de conception en agroalimentaire. C'est quoi l'idée centrale de cette conférence, justement ? Alors, l'idée, c'est déjà de pouvoir montrer comment nous, à la SVA Jean Ronzé, on intègre l'ergonomie, donc comment on intègre l'humain dans nos projets de conception. Et surtout de donner envie en fait aux industriels, aux entreprises de faire appel à un ergonome pour leurs projets, alors que ce soit des projets de modification d'atelier ou d'un poste de travail ou d'un process ou même l'arrivée d'une nouvelle machine. On a suffisamment de ressources maintenant en ergonomie, que ce soit la CARSAT, la médecine du travail, enfin, les cabinets de consultants, il y en a vraiment énormément. Du coup, l'idée, c'est de donner envie en montrant quelle est la valeur ajoutée, justement, à faire appel à un ergonome le plus en amont possible d'un projet de conception. Alors, je précise que vous êtes ergonome passionné, une nouvelle fois, mais salarié. Vous n'êtes pas ergonome indépendante. Vous Oui. travaillez à la SVA Jean Ronzé. Vous êtes l'experte ergonome en ergonomie à la SVA Jean Ronzé sur 7 sites. Oui, tout à fait. Donc, on a 3 sites. Votre rôle ? Alors en fait, moi je m'occupe donc vraiment de la filière bœuf. Donc c'est 3 sites d'abattage et de découpe. Donc on en a 2 à Vitré et un à Trémorel. Donc c'est celui de Trémorel notamment qui est l'objet de la conférence. Et puis on a 4 sites des sites de produits élaborés, donc où on fait de la saucisse, des brochettes, qui sont répartis sur les 4 coins de la France. Puisqu'on fait partie, on appartient à la filiale d'Agro Mousquetaire. Donc du coup, on se doit de pouvoir être répartis sur toute la France pour fournir les magasins. Donc moi, je gère tout ce périmètre-là. Donc c'est un petit peu moins de 3000 salariés. Alors, l'idée, c'est de montrer comment nous avons pu faire rentrer l'ergonomie dans un gros projet de conception industrielle. Donc on va planter le décor. Chez vous, il y avait une ligne et vous rasez la ligne. Je résume, mais on va développer. Tout à fait. Donc en fait, on est venu, on avait tout un changement de process. On était en chaîne
chaîne au pas à pas, c'est-à-dire une carcasse qui s'arrête devant l'opérateur et qui a le temps donc de faire son travail, et on allait passer sur une chaîne à pas continu. Donc là, une carcasse qui ne s'arrête jamais. Pour Là, quelle raison? alors, c'était par rapport aux besoins de production. Là, pour le coup, c'est vrai qu'on avait volonté d'augmenter notre capacité de production. Et vu la taille de notre atelier, on pouvait se permettre en plus d'augmenter le nombre de postes. Donc, on est passé de 30 postes à 40 postes. Et pendant la conférence, donc là, l'objet, c'est de dérouler toute la gestion de projet, mais de l'œil de l'ergonome. C'est-à-dire que je vais aborder toute la partie où j'ai fait les diagnostics de poste. Je vais expliquer comment j'ai fait. Je vais donner quelques outils que j'utilise en interne. Des checklists, voilà, des tableaux. On va le dire, on va en parler d'ailleurs dans un instant de ces outils, c'est important. Vous qui nous regardez, vous avez un projet de conception industrielle, vous prenez à la légère l'ergonomie parce qu'on se dit on ne connaît pas, oui mais peut-être, mais... Et oui, le bien-être au travail maintenant c'est important, les lois changent, ça bouge. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à celles et ceux qui nous regardent et qui se disent oui, l'ergonomie, oui mais on verra plus tard, ou peut-être, ou un petit peu? Alors, ou pas du tout. Le risque, justement, de ne pas prendre en compte, donc les opérateurs, donc de ne pas prendre en compte l'humain dans un projet de conception, c'est qu'on se retrouve avec déjà un collectif de travail qui n'a pas été associé à la démarche, donc qui risque derrière de bloquer, même si on lui met la ligne la plus belle du monde. Les équipes. Il y a vraiment, voilà, il y a une importance de pouvoir les emmener avec nous dans la démarche et de faire un travail de co-construction. Ce genre de ligne, elle se conçoit avec les opérateurs, avec les responsables d'atelier. Et puis en plus, on limite ce qu'on appelle nous le correctif, c'est-à-dire que le fait d'avoir pensé à toutes ces choses avant, donc dans la phase de conception, on évite un maximum, même si on en aura quand même, parce que c'est très rare d'avoir la ligne parfaite tout de suite, mais on va limiter le correctif. Et le correctif, ça coûte très cher. Le correctif coûte très cher. Vous êtes là justement pour partager ces outils avec vous lors de cette conférence à 14h35 tout à l'heure, hall numéro 10. Alors, on revient sur cette chaîne d'abattage que vous avez rasée dans votre société, à la SVA Jean Rosé. Vous avez donc travaillé avec les équipes. Le plus important, c'est de travailler avec eux main dans la main, puisqu'on intègre les équipes, on crée une dynamique. Donc, on a rasé et on a préparé le terrain. Alors, comment ça s'est passé? Donc, justement, partageons très rapidement, on détaillera lors de la conférence, mais quelles sont les différentes étapes pour arriver au résultat? Donc il y a eu toute une partie de diagnostic de poste. Donc ça, c'est pendant 3 mois. Je suis passée poste par poste pour comprendre le travail, justement. Essayer de trouver tous les points positifs et les points négatifs des postes. L'idée était justement de conserver ce qui fonctionne bien, puisqu'on est là pour... l'idée, c'est de ne pas dégrader la situation initiale, donc de conserver ce qui fonctionne bien. Et tout ce qui était points négatifs, de les améliorer. Alors, vous êtes allé comprendre sur place? Oui, alors tout à fait. J'ai passé des heures, des journées entières avec les opérateurs sur les nacelles, quand c'était possible, en les faisant verbaliser afin qu'ils m'expliquent leur travail. Moi, mon but du jeu, c'était clairement, alors pas de regarder quand tout va bien, mais justement de voir tout ce qui fonctionne pas bien et quelles sont les stratégies que les opérateurs mettent en place pour faire le travail malgré les problématiques qu'ils rencontrent. Vous êtes bien accueillis? On se dit pas, tiens, elle est en train de nous fliquer. Alors, il y a une phase de... Il faut gagner leur confiance aussi. L'idée, c'est de leur faire comprendre que je ne suis pas là pour, justement pour les fliquer, mais que je suis là pour eux. Si l'opérateur commence à 5h du matin, moi, j'arrivais pas à 8h, j'arrivais à 5h comme lui. Donc, c'était vraiment l'accompagner, être avec lui. Et au contraire, ils sont très demandeurs de pouvoir partager leur travail, parce que ça reste, pour moi, en tout cas, c'est un art. Eux aussi sont passionnés. Donc, dès qu'on commence à leur demander d'expliquer leur travail et de leur faire comprendre aussi que, clairement, si eux, ils n'étaient pas là, le travail ne se ferait pas. Ça a été vraiment bien accueilli. Pour le coup, j'ai eu aucun problème. Et puis après, je suis connue dans l'entreprise, donc ils savent pourquoi je suis là. Vous avez un exemple de quelque chose que vous avez visualisé sur le terrain que vous n'auriez jamais visualisé dans vos bureaux? Il y en a énormément, mais on avait des problèmes. Alors, je peux donner un exemple. Par exemple, se retrouver pour la coupe des pâtes où on avait des opérateurs qui, très très vite, avaient une usure prématurée en fait, des lames. Et le fait d'avoir une intervention de maintenance sur leur poste
alors que la ligne, elle s'arrête pas. Donc eux, ça veut dire qu'ils doivent continuer leur travail. Donc soit ils vont continuer de faire la découpe avec une coupe-patte qui fonctionne mal, soit ils vont prendre le couteau et ils vont le faire à la main. Donc là, c'était de se dire, OK, là, on a une problématique qui a une incidence sur le travail. Qu'est-ce qu'on fait dans la situation future pour le résoudre, ce problème? Donc on a trouvé une solution. J'en parlerai lors de la conférence, mais j'ai plein d'exemples à donner comme ça. C'est vrai qu'il faut aller creuser, justement, et c'est en étant avec eux, à leur côté, qu'on voit justement quels sont les couacs et où est-ce que ça coince, quoi. Alors recentrons, conférence tout à l'heure à 14h35 au 10. Vous avez des conférences ici sur votre événement du CEFIA. J'espère que tout va bien, que vous êtes en pleine forme. Nous, on est en pleine forme pour cette première journée. Vous appréhendiez tout à l'heure la prise du micro sur ce plateau. Ça va, tout va bien ? Oui, ça va. Myriam Barden est avec nous, elle est ergonome. Et puis Myriam, donc nous en sommes au stade, je rappelle, la thématique de cette conférence, c'est l'intégration de l'ergonomie dans les projets de conception en agroalimentaire. Et nous en sommes au stade, vous allez voir le travail des salariés pour visualiser ce qu'ils font, pour justement ne pas vous tromper dans l'organisation de la création industrielle. Donc une fois que vous êtes allé sur le terrain, après, l'autre phase. Alors, il y a eu la phase après du choix du fournisseur. Donc, j'expliquerai lors de la conférence qui a pu nous orienter vers l'un plus que les autres. Puis après, il y a eu la phase de groupe de travail, donc une phase très très importante. Et là, je vais expliquer comment on a pu faire de la simulation à échelle 1 dans une salle de réunion avec les moyens du bord, donc avec des rubans adhésifs, des palettes, des cartons. On leur a reconstitué en fait leur nacelle pour leur permettre de se mettre dans la situation future et de se projeter avec eux, de faire des scénarios, ce qu'on appelle les scénarios d'activité, pour pouvoir voir quelles problématiques ils allaient rencontrer. Et c'est ces groupes de travail clairement qui nous ont permis d'apporter des modifications à la ligne. On est venu déplacer des outils, donc voilà, j'expliquerai ça aussi pendant la conférence, le pourquoi on est venu déplacer des lavabos ou des stérilisateurs, voilà. Ce que vous voulez dire, c'est à l'instant, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on peut avoir cette sensation de se dire, ouais, l'ergonomie, ça peut me coûter cher dans la conception industrielle. C'est vrai ça ou pas? C'est une idée reçue, un préjugé? Alors sincèrement, pour tout ce que ça peut vous apporter par rapport au collectif de travail, par rapport justement au fait de limiter le correctif par la suite, on a vraiment une implication des opérateurs et là c'est pareil, c'est de se dire oui mais non, je peux pas faire de la simulation parce qu'en atelier ça va engendrer des problématiques sur la production. Ok, d'accord, ben, nous on n'a pas du tout été en production, on a amené tout ça en salle de réunion et comme je vous dis, c'était des palettes, des cartons, comme quoi on peut le faire avec des moyens simples, mais faut juste... Faut de l'imagination. C'est ça. On peut le faire. Myriam Barden a beaucoup d'imagination, donc, et ça a été validé donc, lors de cette étape. Ensuite, il y a une dernière étape, c'est la commande. Tout à fait. Donc là, le fait d'avoir fait ces groupes de travail ont permis de faire... il y a eu une boucle itérative en fait avec le fournisseur, l'élaboration du cahier des charges et le fournisseur s'est adapté à nos besoins. Puisque dès qu'on commence à rentrer forcément à faire un diagnostic ergonomique, on va sortir des standards. Donc il nous fallait un fournisseur qui soit à l'écoute sur... voilà, on a des modifications à faire, on a des adaptations à faire. Donc il y a eu sans arrêt une boucle comme ça avec eux, jusqu'à ce qu'on arrive effectivement au moment où il a fallu passer la commande. Et après, on a eu une autre étape, puisqu'on a fait de la simulation virtuelle. Alors là, la simulation virtuelle, c'était pas dans un objectif de transformation. Alors on commande. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est un prestataire... humain plutôt, un ergonome, on a l'humanité derrière, donc on va chercher un prestataire qui est à l'écoute des besoins humains, c'est ça? Oui, tout à fait, et puis qui soit en capacité aussi d'innover, parce qu'on a fait des demandes qui n'existaient pas. Ah, c'est ça. Donc, et là, c'est compliqué parce qu'il faut chiffrer, il faut avoir de l'imagination, voilà, il faut... Voilà. Et puis oser se lancer aussi, se dire, ben, voilà, nous on tente ça parce que... les problématiques qu'on a pu rencontrer, ce que vous nous proposez, on pense que ça risque de bloquer encore. Donc oui, il fallait un fournisseur qui soit à l'écoute, qui soit dans la compréhension du travail qu'on avait fait, et ça, c'était indispensable. La simulation derrière, en 2 mots, pour terminer. Donc une journée qu'on a consacrée à la simulation virtuelle, où là, l'ensemble des équipes, donc les responsables, mais aussi les inspections vétérinaires, la CARSAT et surtout l'intégralité des opérateurs du hall d'abattage ont pu passer 3 minutes à aller visiter leur future chaîne.
Donc ça a un impact très très important sur le collectif de travail aussi. On a passé une belle journée dans la bonne humeur et puis ça a finalisé le projet. La cohésion dans une société, dans une entreprise. Vous voulez en savoir un petit peu plus? Eh bien, rendez-vous tout à l'heure avec Myriam Barden pour cette conférence consacrée à l'intégration de l'ergonomie dans les projets de conception en agroalimentaire. Vous avez des projets, vous avez des travaux, vous ne savez pas comment faire, eh bien, sachez que vous en saurez un petit peu plus, puisque en plus de parler, vous allez partager des outils. Vous avez mis du temps et ces outils, vous souhaitez les partager. C'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. C'est des outils alors que j'ai même fait dans la phase où j'étais à l'école et que j'ai gardé encore. C'est des outils qui peuvent servir à tout le monde pour quand vous allez justement analyser un poste. Donc, c'est des tableaux à avoir en tête. C'est des checklists qu'on a pu créer avec les collègues. Voilà. Alors, j'ai quelques outils effectivement que je vais partager lors de la conférence. Merci, Myriam. Merci et à tout à l'heure donc pour cette fameuse conférence Hall 10, donc espace conférence, donc avec Myriam Barden. Dans quelques instants, nous allons poursuivre ensemble avec une keynote, la keynote Henkel Technologies France Series. Et puis on en parle d'ailleurs des axes stratégiques de la filière alimentaire. Vous passez une bonne journée, c'est la première journée sur le CEFIA. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte. Un CEFIA qui grandit, qui s'agrandit, 4000 m², un nouveau hall, des nouveautés, mycefia.com, j'en parlerai tout au long de cette journée. Et puis une journée pas comme les autres, puisque tout à l'heure, ce sera la soirée des trophées de l'innovation. Nous en reparlerons ensemble durant le journal de 13h. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite, bienvenue sur CEFIA TV. À tout de suite. Oh me, oh my.